Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cela fait plusieurs jours que, dans la liturgie de l'Église, dans les évangiles que nous avons lus et médités, il est question d'images empruntées à la nature. Jeudi dernier, le Seigneur était présenté comme un vigneron et nous étions représentés comme étant les sarments de cette vigne, qui devions rester attachés à la vigne, une image très claire, si nous voulons porter du fruit. Vendredi dernier, on nous a expliqué, ici même d'ailleurs, dans la méditation du jour de 10 minutes, la parabole du semeur. Dieu présenté comme un semeur très généreux qui sème à la volée. Et les graines tombent un petit peu partout, donnant plus ou moins de fruits, donnant plus ou moins de résultats. Aujourd'hui, il n'est plus question de semer à la volée. Il est question dans la parabole que Jésus nous propose, il est question d'une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, nous dit le Seigneur. Il est question aussi d'une femme qui va mettre dans 3 mesures de farine un peu de levain, un tout petit peu de levain. Et non pas comme ce petit garçon, sa grand-mère m'avait raconté qu'elle lui avait demandé d'aller faire des courses, d'aller acheter de la levure, et le petit garçon, pensant être généreux et se disant pour ma grand-mère, je vais quand même pas acheter un tout petit sachet, c'est ce qu'on lui avait proposé, alors il en avait acheté une dizaine, et sa grand-mère lui dit, mais non, c'est pas la peine, avec un petit sachet, on fait déjà beaucoup de gâteaux. Donc là, il est question de ça, d'une femme qui met un peu de levain dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée, nous dit le Seigneur. On pourrait penser, d'une manière très humaine, en écoutant ces comparaisons que le Seigneur fait, on pourrait se dire, bon, une graine de moutarde, c'est rien. Du levain, une toute petite quantité de levain, comparé à la générosité du semeur dont il était question l'autre jour, ils ne vont pas aller bien loin, ces deux personnages. Et non, dans un cas comme dans l'autre, le Seigneur nous propose ces paraboles pour les comparer au royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas rien. Seigneur, si tu nous dis qu'une petite graine de moutarde suffit, qu'un peu de levure suffit, c'est peut-être que tu attends simplement que nous utilisions cette graine de moutarde, que nous soyons généreux, entre guillemets, on va mettre généreux, pour mettre un peu de levure dans nos journées. Seigneur, tu attends que nous, ce n'est plus toi qui sème à la volée, c'est moi maintenant qui dois semer aussi, mais à ma manière, c'est-à-dire avec peu de choses, mais Seigneur, c'est ça que tu veux. Tu veux que je sème dans mon champ. Et quel est notre champ? C'est quoi notre champ à nous? C'est quoi nos mesures de farine à nous? Que représente exactement cette petite graine et ce levain? On peut envisager la réponse si on se met de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, il y aura aussi peut-être des petites graines de moutarde, quelques grammes de levure. C'est un mot peut-être que le Seigneur va nous inspirer dans notre prière, un mot que nous allons lire dans l'Écriture, un événement peut-être agréable ou moins agréable, un petit événement de la providence. Bref, ces petites graines de moutarde, c'est la main de Dieu dans le quotidien.
Et si nous savons découvrir la main de Dieu dans les choses de chaque jour, nous allons la voir très souvent avec les yeux de la foi, avec les yeux de la confiance. Ça, c'est ce que Dieu, c'est les petites graines que Dieu va peut-être semer dans nos journées. Mais de notre part à nous, nous aussi, nous devons utiliser des graines de moutarde et quelques mesures de levure. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, graines de moutarde, levure? Il veut nous expliquer que ce qu'il nous demande, ce ne sont pas des choses extraordinaires, ce sont des choses ordinaires. Vous avez peut-être lu ce point de chemin de Saint José-Maria qui dit « Veux-tu vraiment être saint ? Remplis le petit devoir de chaque instant, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. » Ça n'a l'air de rien, mais vous pourrez le relire, ce point 815 de chemin. Il est très exigeant finalement. Remplis le petit devoir de chaque instant. Oui, à chaque instant, nous avons un petit devoir à remplir. Fais ce que tu dois. Oh là là, très souvent, nous n'avons pas envie de faire ce que nous devons. Et sois à ce que tu fais, concentre-toi sur ce que tu fais. Derrière ces mots, il y a ce que l'on appelle le devoir d'État. Le devoir d'État du mari à l'égard de son épouse, de la femme à l'égard de son mari. Il y a le devoir d'État, le petit devoir de chaque instant, des parents à l'égard de leurs enfants, des enfants à l'égard de leurs parents, le devoir d'État, les relations très normales, habituelles entre collaborateurs au travail, entre collègues, entre amis. Finalement, nos journées, nos semaines sont pas, il n'y a pas de grandes choses mais il y a plein de petites graines, il y a plein de petits devoirs. Les petits devoirs de chaque instant, c'est quoi? C'est le sourire, c'est le service qu'on va rendre, c'est parfois le silence, c'est-à-dire de savoir écouter les gens. Tout ça, ce sont des petites choses, mais le Seigneur nous y attend. Le point 816 de chemin, le point suivant de Saint José-Maria, dit « Tu t'es trompé de chemin si tu méprises les petites choses. » Oui, les petites choses. Regardez, une partition de musique, un concert d'1h30, ce n'est qu'une succession de notes, une note après l'autre, beaucoup de notes. Et c'est ça qui est beau. Mais s'il manquait une note, ou si dans un concert, un pianiste fait une fausse note, les spécialistes vont le remarquer tout de suite. Oui, ce sont très souvent des petites choses, mais qu'elles sont importantes. Le Seigneur, dans cette parabole d'aujourd'hui, non seulement nous encourage à soigner les petites graines de moutarde et les petites quantités de levure, mais il ajoute dans sa parabole une précision, un détail sympathique. Il leur dit, à propos de la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Voilà, des petites choses qui, accumulées, deviennent un nid dans lequel on va pouvoir accueillir la volonté du Seigneur. Quand on regarde la vie des saints, c'est exactement l'exemple qu'ils nous donnent. Les saints ne font pas de bruit. On connaît cet adage qui dit que le bruit ne fait pas de bien et que le bien ne fait pas de bruit. Et la plupart des saints ne se sont pas fait remarquer de leur vivant. C'est après on voit les fruits. Que d'exemples dans la vie chrétienne. Pensons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et on connaît bien sûr cette remarque que faisait l'une des sœurs de son couvent lorsqu'elle apprit la mort de la petite Thérèse. « Ah, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire de Thérèse. » Eh ben, si on a pu dire beaucoup de choses, elle ne faisait pas de bruit, Thérèse de l'Enfant Jésus, mais quelle sainteté! On peut dire la même chose de Mère Teresa, même si elle était un peu plus médiatisée, mais sa vie de prière si intense ne faisait pas de bruit. Et on pourrait aussi regarder tous ces jeunes saints que nous connaissons, Saint Dominique Savio, mort à 14 ans, Sainte Maria Goretti, morte à 11 ans, Carlo Acutis, mort à 15 ans.
Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais que de bien ils ont fait. Alors, nous pouvons prendre peut-être comme résolution au début de ces vacances, ou certains d'entre vous, vous êtes déjà en vacances, de soigner les tout petits détails de la vie de tous les jours. Bien sûr, on va se reposer, mais faisons attention à ces petits relâchements, ces petits moments de paresse. Ça, on peut les éviter. Le repos, oui. La paresse, non. Et ce sont des tout petits détails, mais qu'on va faire attention. Essayons, pendant ces vacances, d'être particulièrement attentionnés. Voilà, les époux entre eux, les parents par rapport aux enfants, les enfants par rapport aux parents, les amis qu'on va rencontrer. Voilà, et on va éviter, bien sûr, les disputes. On va essayer de rendre service, d'être très agréable. Pensons aussi à toutes ces petites graines de moutarde que nous allons pouvoir déposer à travers un message, un coup de fil, une carte postale peut-être qu'on va envoyer aux personnes seules ou âgées. Bref, plein de petites graines qui vont pouvoir germer. Soyons attentifs à en semer le plus possible pendant ces vacances. Cela plaira au Seigneur et cela permettra à des oiseaux de faire leur nid dans nos branches. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des actes d'inspiration que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.